forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Armée Nation. Vous écoutez Armée Nation, la voix des Djambars. Auditrices et auditeurs de Armée Nation, la voix du Djambar, bonjour, bienvenue dans votre émission hebdomadaire réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le quartier Dial Diop, siège de l'état-major général des armées. Tout de suite, le sommaire. En mini-journal, nous aurons la célébration de la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis rwandais au musée des civilisations noires de Dakar. Élément qui sera suivi de l'audience du vice-amiral Jean Osserman, inspecteur adjoint des armées françaises avec le général de division, sous-chef d'état-major général des armées. La ligne de mire sera axée sur la cérémonie de remise d'insignes de pilote et de brevets supérieurs de fin de stage aux promotions 2019 et 2020 Alpha à la base aérienne Capitaine Mam Andala Paul Sourississé de Wakam et le programme de sensibilisation à la gare ferroviaire de Dakar au profit des volontaires du service civique national en prélude à leur déploiement au train express régional. Élément qui sera suivi de l'entretien que Armée Nation a eu avec le lieutenant-colonel Pape Ange Michel Diatta, chef de la chaîne emploi de l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sur les préparatifs de la journée nationale des sapeurs-pompiers édition 2022. Les résultats sportifs de la semaine du 4 au 10 avril 2022 feront objet de pages sport. Les avisés communiqués et le disque du soldat seront les derniers éléments de votre émission. À la présentation, sergent-chef Sidina Issa Diouf. À la prise de son, sergent-chef Abdoul Majim Daou. Amis auditeurs, c'était les titres, le développement juste après ce tampon musical. Armée Nation. Amis auditeurs, comme je vous l'ai annoncé en titre, la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 a été commémorée à Dakar le 7 avril au musée des civilisations noires par l'ambassade du Rwanda au Sénégal. Placée sous le thème Mémoire, Unité, Renouveau, elle a été présidée au nom du président de la République Macky Sall par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées en présence de son Excellence Jean-Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal. D'éminentes autorités diplomatiques, administratives, civiles et militaires ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Compte rendu, sergent Momodou Sarr. Kwibuka, souviens-toi en langue Kinyarwanda, marque l'anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. 28 ans après, les Rwandais se souviennent de ces événements tragiques qui ont causé la mort de près d'1 million de personnes. Ce fut le chapitre le plus sombre de l'histoire de ce pays, nous dit son Excellence Jean-Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal, qui n'a pas manqué de louer le courage des militaires sénégalais en mission au Rwanda au moment du génocide. Il y a 28 ans, jour pour jour, commençait au Rwanda le génocide de plus d'1 million de Tutsis. Cette extermination systématique a duré 100 jours et a été stoppée le 4 juillet. Ce fut le chapitre le plus sombre de l'histoire du Rwanda. À l'occasion de cette commémoration aussi, nous voulons exprimer nos sincères remerciements à des personnes d'exception, des frères africains qui ont sauvé les nôtres au péril de leur vie. Ici, je veux parler, entre autres, des militaires sénégalais qui étaient membres de la Minoire en 1994, dont malheureusement un d'un autre, notre frère, le capitaine Baye Diagne, y a laissé la vie. En cette occasion, nous rendons hommage à ce vaillant fils du Sénégal, à ses collègues de l'époque, dont certains sont ici, qui avec lui ont vaillamment fait honneur à leur uniforme et à leur pays, le Sénégal. Ils font l'honneur de l'Afrique. Morika Tete Laetitia, une rescapée du génocide qui a pu rentrer au pays, joint par visioconférence
est revenu sur ces événements sanglants non sans remercier son sauveur, le général de brigade cadre de réserve, Babacar Faye, capitaine à l'époque. Le jour où tout a basculé, c'est quand l'avion du président Abiyarimana avait été abattu. On s'est dit, ça y est, c'est fini. Nous allons être tués. Quand on en a discuté avec le capitaine Babacar Faye, on avait créé une brèche dans la clôture de notre enclos pour pouvoir passer au cas où la situation se dégénérait. Le jour suivant, le 7 avril, on commençait à avoir des vagues de tueries ici et là à partir de la ville de Kigali. Les communes avoisinantes, c'est là que le capitaine Babacar Faye nous a dit que c'est le moment ou jamais. Et on est passé par cette brèche, on est allé chez eux. Et de là, ils nous ont transportés vers le lieu sûr. On a passé 2 jours à entendre les feux sur place. Ensuite, le capitaine Faye a cherché une occasion pour nous transporter dans les autres quartiers contrôlés par le FPR. Je remercie Dieu qui a mis le capitaine Babacar Faye sur mon chemin. C'est par sa volonté que nous avons pu rencontrer cet ange gardien. Je me souviens qu'il pleuvait une forte pluie. C'est là qu'il s'est dit que les checkpoints devaient être déserts et il nous a pris avec toute notre famille déguisée en casque bleu et on était couchés derrière le pick-up. À l'aéroport, nous avons trouvé un avion cargo qui transportait des bagages. C'est cet avion qui nous a amenés à Nairobi. C'est pas cet avion qui nous a amenés jusqu'à Nairobi. Président la cérémonie au nom du président de la République, Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a salué l'excellence des relations entre le Sénégal et le Rwanda, tout en se souvenant du capitaine Mbaye Diagne qui y a perdu la vie. Nous sommes venus ce jour pour réaffirmer la solidarité entre nos deux peuples, du Rwanda et du Sénégal, magnifier l'excellence des relations entre leurs excellences, M. Paul Kagame et le président Macky Sall, mais aussi montrer qu'en cette occasion, un soldat sénégalais de très grande valeur, Mbaye Diagne, a sauvé plusieurs Rwandais. Et c'est au moment où il était dans cette action que lui-même a perdu la vie. Mais cela montre que l'armée sénégalaise est au service de la paix à travers le monde et que l'armée sénégalaise travaille pour la stabilité et pour le renforcement des liens entre tous les peuples. D'une durée de 100 jours, le génocide rwandais, qui avait débuté un 7 avril, est l'un des plus rapides et des plus meurtriers de l'histoire. 28 ans après, ce pays a su renaître de ses cendres tout en se rappelant cette date. Une date proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2003, Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda, pour tirer les enseignements de ces périodes sombres de l'histoire de ce pays. Le général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées, a reçu en audience le vendredi 15 avril 2022 dans son cabinet le vice-amiral Zanzerman, adjoint à l'inspecteur des armées françaises en visite de travail au Sénégal. À sa sortie d'audience, le vice-amiral Zerman s'est exprimé sur l'objet de sa visite au sous-chef d'état-major général des armées en ces termes. Le but de ma visite, c'est lié à l'inspection que je mène des éléments français au Sénégal. Pour ça, il était important que je puisse parler avec le SEMGA, son sous-chef, pour pouvoir échanger sur le partenariat que les EFS ont avec nos partenaires des forces armées du Sénégal. Déjà, la coopération, elle est excellente, elle est d'un excellent niveau. C'est comme toujours, quand on est dans une très bonne relation, on a envie toujours d'en faire davantage pour approfondir les choses de manière à ce qu'elles soient encore plus productives pour les deux parties. Ça avance véritablement dans tous les domaines, en particulier dans le domaine des opérations, où nous avons conjointement à faire des efforts face aux enjeux qui nous intéressent tous les deux, quelquefois même aux menaces qui peuvent impacter nos deux pays. La coopération militaire entre les armées sénégalaises et celles françaises est féconde si on s'en tient aux propos du général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées, qui a aussi dit toute l'importance de ce partenariat qui lie les deux armées. Juste apprécier cette visite du vice-amiral Osman, qui est une visite que nous apprécions
compte tenu de la qualité de la coopération qui nous lie nos deux armées, nos deux pays. Nous avons échangé sur le domaine de la coopération, bien entendu. Et nous avons salué le dynamisme, notamment de la coopération opérationnelle, mais également nous avons discuté des différents enjeux sécuritaires qui nous concernent dans cet espace, mais également de perspectives de cette coopération que nous allons bien entendu renforcer dans l'intérêt mutuel de nos deux armées. Liées depuis fort longtemps, les armées sénégalaises et françaises sont dans une dynamique de raffermir ce partenariat qui n'est que bénéfique pour les deux pays. 7 officiers pilotes des promotions 2019 et 2020 Alpha de l'école de l'armée de l'air ont reçu leurs insignes de pilote et brevet supérieur le jeudi 7 décembre 2022 à la base aérienne Capitaine Mam Anda le pôle Souri Cissé de Ouakam. La cérémonie de réception qui sanctionne la fin de leur stage de qualification a été présidée par le colonel Papaloum, officier supérieur adjoint au chef d'état-major de l'armée de l'air, en présence du lieutenant-colonel Babacar Thiam, commandant l'école de l'armée de l'air. Reportage sergent Ametidian Djemé du Bureau Information Relations Publiques Air. Ils sont 7 officiers pilotes, dont 2 Nigériens, 2 Togolais et 3 Sénégalais à recevoir leurs insignes de pilote et leur brevet supérieur de pilote d'hélicoptère et pilote d'avion de chasse après plusieurs mois d'efforts, de sacrifices, de persévérance endurés durant leur formation à l'école de l'armée de l'air. La qualité de la formation dispensée au sein de cette école a été magnifiée par le colonel Papaloum, officier supérieur adjoint au chef d'état-major de l'armée de l'air, qui, dans la même dynamique, a certifié la confiance que les pays amis et les partenaires accordent à ce creuset du savoir. L'école de l'armée de l'air continue sa belle dynamique de montée en puissance dans le sillage des différentes composantes de l'armée de l'air. Les perspectives de formation dans les métiers de l'aéronautique civile, en sus de nombreuses demandes de formation des pays amis, témoignent à suffisance de la qualité de la formation aéronautique dispensée par les aviateurs compétents et engagés. Je voudrais transmettre les félicitations et encouragements du chef d'état-major de l'armée de l'air qui, par ailleurs, adresse ses remerciements à nos partenaires français et sénégalais pour l'appui conséquent et multiforme qu'ils apportent constamment à cette école. Ces remerciements vont aussi à l'endroit des pays amis qui ont fait confiance à cette école sénégalaise en y envoyant leurs stagiaires. Chers récipiendaires, vous avez fait le choix d'embrasser un métier à la fois exaltant et exigeant, celui d'aviateur militaire. Ce métier exigera de vous beaucoup d'humilité, une remise en cause permanente, un don de soi et un esprit de dépassement. Quant au lieutenant-colonel Babacar Thiam, commandant l'école de l'armée de l'air, il a exhorté les récipiendaires à développer le culte de la persévérance, de la recherche de la perfection, afin de s'adapter à l'environnement aéronautique qui est en perpétuelle mutation. Cher lieutenant, je commencerai d'abord par vous féliciter en ce jour qui représente assurément un grand moment pour vous-même et pour vos familles respectives. Les années de dur labeur passées à l'école d'armée de l'air marquent un tournant dans vos carrières professionnelles que nous souhaitons brillantes. Retenez juste que les efforts déployés durant cette formation devront être maintenus et renforcés au sein de vos futures formations d'emploi. Il vous appartiendra de développer le culte de la persévérance, de la recherche de la perfection, en un mot de l'excellence pour vous adapter à l'environnement de l'aéronautique, un monde exigeant en perpétuelle mutation. En tant qu'officier de l'armée de l'air de vos pays respectifs, rappelez-vous que l'aéronautique n'est pas intrinsèquement dangereuse, mais elle pardonne peu l'imprudence, la négligence et l'incompétence. Dixit le capitaine Alfred Mellon. Je vous recommande de vous référer toujours aux réglementations militaires et aéronautiques en vigueur
et d'être juste, équitable et rigoureux dans l'exercice de vos fonctions. De nationalité togolaise, le lieutenant Lokun Nyazoudema de la promotion chasse 2020, représentant les 2 promotions, se dit conscient de la lourde tâche qu'incombe le métier d'aviateur. Malgré des mois de dur labeur, nous avons fini la formation avec succès. Cette dernière est sanctionnée par un brevet supérieur que nous venons de recevoir il y a quelques instants. Nos pensées vont à l'endroit de nos promotionnaires avec qui nous avons débuté la formation et qui n'ont pas eu la chance d'être comptés parmi nous. Nos remerciements vont à l'endroit de nos instructeurs, non seulement pour la qualité de l'encadrement, mais aussi pour avoir répondu à toutes nos sollicitations. Ils ont fait un don de soi assez considérable, un partage de connaissances et d'expériences fructueux. Le noble métier d'aviateur qui nous attend exigera beaucoup d'humilité, une remise en cause permanente, un don de soi. Nous sommes des ambassadeurs de cette école. Nous nous engageons à la représenter dignement partout où nous serons appelés à servir, en se remémorant sa noble devise, plus haut en persévérant. Dans la solennité consacrée à la cérémonie, l'adjudant-chef métaillère coopérant français à l'école de l'armée de l'air a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite par le colonel Papaloum, officier supérieur adjoint au chef d'état-major de l'armée de l'air. C'est un grand plaisir pour moi parce que ça récompense 4 années de travail passé au sein de l'école de l'air. Ces 4 années que je n'ai pas vu passer parce que je me sentais très bien là-bas, j'ai été très bien accueilli et j'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes et très agréables, très sympathiques, qui m'ont permis de réaliser mon travail dans les meilleures conditions et d'essayer de faire le maximum. Pour moi, elle est très importante parce que comme je suis marié avec une Sénégalaise et que je vais rester à la retraite au Sénégal, ça me permettra de m'aider pour déjà ma demande de double nationalité et puis éventuellement même pour des recherches d'emploi après la retraite. Ces promotions hélicoptères 2019 et chasse 2020, constituées de 4 pilotes d'hélicoptères et de 3 pilotes d'avions de chasse, sont aujourd'hui fin prêts à exercer avec professionnalisme, engagement et dévouement leur future mission en ayant comme sacerdoce la devise de l'école de l'armée de l'air, plus haut en persévérant. Sergent Ahmed Tidiane Djemé, Bureau Information Relations Publiques, Air. Le programme de sensibilisation des volontaires du service civique national s'est tenu le jeudi 14 avril 2022 à la gare ferroviaire de Dakar. Le cours d'imprégnation a été présidé par le colonel Cheikh Nadien, directeur du service civique national, en présence de M. Idrissa Gueye, chef du secteur de Dakar à la direction marketing et services voyageurs du train express régional. Compte rendu, caporal-chef Yvette Chumsen. Au total, 50 volontaires, dont 20 filles du service civique national, ont subi une formation sur le renseignement, l'accueil et l'orientation à la société d'exploitation du train express régional. Cette formation entre dans le cadre de la préparation de leur intégration dans cette structure. Les volontaires ont eu droit à une présentation de la CETER par M. Idrissa Gueye, chef du secteur Dakar à la direction marketing et services voyageurs. Ce dernier a fait comprendre à l'issue de son exposé ceci. Ça a été un plaisir d'accueillir le service civique national à la gare de Dakar. En fait, ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, c'était une journée de sensibilisation, sensibiliser les agents du service civique national sur les attendus de leur mission aux abords des emprises des gares, notamment à la gare de Dakar, dans certaines gares sur la ligne. Et l'objectif de ce matin était double, parce que dans un premier temps, on a essayé de leur présenter les attitudes, la posture qu'il faut avoir, les attentes et les engagements. Et dans un second temps, on va essayer un peu d'approfondir les notions clients parce qu'en effet ils seront en contact direct avec les clients
Et puis pour nous, direction marketing service voyageurs, c'est hyper important avant que les agents soient en contact avec les clients, qu'ils puissent être sensibilisés, qu'ils puissent être accompagnés, qu'ils puissent être orientés de la meilleure des façons et qu'ils puissent accomplir une meilleure prestation, c'est-à-dire la prestation que nous souhaitons offrir aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal adopte un nouveau modèle de transport et de développement qui est le train express régional, communément appelé TER, le service civique national qui regroupe les volontaires pour l'émergence citoyenne apporte sa touche pour la bonne marche des activités, a souligné le colonel Charnadien, directeur du service civique national. Ce qui est dans nos objectifs, c'est de mettre à disposition de la République les ressources humaines nécessaires pour venir en appui aux grands projets nationaux. Le TER en fait partie et le service civique national s'engage vraiment à venir mettre en place ces volontaires qui vont aider vraiment à l'orientation, à l'information. Nous ne sommes pas des éléments de la sécurité du tout, mais nous venons seulement donner de l'information, de l'orientation, des préventions au niveau des gares et des haltes et aussi au niveau des passerelles. Ça aide aider les usagers vraiment à mieux se servir du TER. Les jeunes volontaires ont suivi avec intérêt la présentation animée par des questions relatives à la société du train express régional par rapport à leurs attentes. Monsieur Khalifa Ababakar Sen, volontaire citoyenne pour l'émergence. Vu la centralité du développement de notre pays, nous, jeunes Sénégalais, voire volontaires, nous voulons intégrer la fonction publique de par nos compétences ou nos domaines ou nos niveaux d'études différents. Parce que la jeunesse représente la fortune, la jeunesse représente l'espoir de toute une nation. Donc nous, volontaires pour les maisons citoyennes, nous souhaiterons vraiment intégrer les fonctions publiques possibles pour vraiment renforcer les valeurs civiques et patriotiques de notre pays. Ce programme de sensibilisation va permettre de renforcer la mise à niveau des volontaires du service civique national sur les activités du train express régional. Pour rappel, le train express régional Dakar-Diamniadio, le premier en Afrique de l'Ouest, est un projet emblématique qui porte sur un itinéraire de 57 km en 45 minutes de Dakar à l'EIBD, composé de 14 gares. Il effectue des voyages de 115 000 passagers par jour. Le sergent-chef Dominique Mendy s'est entretenu avec le lieutenant-colonel Pape-Ange Michel Diatta, chef de la chaîne emploi de l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sur la journée nationale des sapeurs-pompiers édition 2022. Des questions relatives au thème choisi cette année, les activités de l'événement, entre autres questions, ont été abordées au cours de cet entretien. Merci, sergent-chef Seydina Issa Diouf. Comme vous venez de le dire, en prélude à la célébration de la Journée nationale des sapeurs-pompiers, édition 2022, Armée Nation a reçu dans le studio adjudant Mansour Diouf, le chef de la chaîne emploi de l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Mon colonel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Mon colonel, pouvez-vous vous présenter à nos chères auditrices et auditeurs de Armée Nation? Je suis le lieutenant-colonel Pape-Ange Michel Diatta. Je suis le chef de la chaîne emploi à l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Et dans le cadre de l'organisation des Journées nationales des sapeurs-pompiers 3e édition, je suis en charge de la coordination de la cellule communication. Cela dit, mon colonel, les soldats du feu s'apprêtent à célébrer la Journée nationale des sapeurs-pompiers au courant du mois de mai. Donc, comme vous le savez, on va aller à la 3e édition de ces Journées nationales des sapeurs-pompiers. Cet événement, en fait, c'est de l'agenda de la brigade, est une manifestation qui représente un moment de communion entre nous, sapeurs-pompiers, qui sommes souvent sur la brèche, nos anciens, nos illustres devanciers, nos partenaires, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, donc toutes les forces militaires comme paramilitaires confondues, et également les populations.
Le rôle des sapeurs-pompiers dans la lutte contre les catastrophes et pandémies est le thème choisi pour cette troisième édition. Quelle appréciation faites-vous? Donc, comme vous le savez, au-delà des risques courants, on a des risques particuliers qui certes ne font pas le quotidien de la brigade, mais qui de manière récurrente frappent les populations, les personnes et l'environnement. Donc parmi ces problématiques, on retrouve des catastrophes et des pandémies, que ce soit des catastrophes naturelles ou anthropiques, c'est-à-dire du fait de l'homme. Et parmi ces catastrophes, on le voit chaque année, on a quasiment les inondations, que ce soit à Dakar ou dans les régions de l'intérieur du pays. On fait face à des risques chimiques, des risques biologiques. Et on l'a vu récemment avec la pandémie de la Covid où la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, avec la collaboration de plusieurs structures civiles comme privées, a eu à faire face à cette pandémie. Et bien avant, il y avait également Ebola, où la brigade, quand même, dans le cadre de l'anticipation, a eu à faire un travail énorme. Pour cette troisième édition, y a-t-il des activités qui sont prévues en marge de l'événement? Pour cette année, il y a des activités qui sont prévues. D'abord, le 12 mai, il y aura la cérémonie de lancement, la cérémonie officielle qui se déroulera à Dakar. Il y aura une prise d'armes suivie d'une cérémonie d'appel aux morts. Ensuite, il y aura une cérémonie de décoration des personnels à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. Une projection de films relatifs aux activités de la brigade sur la gestion des catastrophes et pandémies sera faite. En outre, il y aura le mot de bienvenue du général, commandant la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Et comme je vous l'ai dit tantôt, la gestion des catastrophes et pandémies est une activité transversale. Et comme récemment, on l'a vu, c'est la pandémie de la Covid qui est à l'ordre du jour. On aura une allocution de Madame la Directrice Générale de la Santé, présidente du Comité National de Gestion des Épidémies. Il y aura juste après une allocution de Monsieur le Ministre de l'Intérieur qui présidera la cérémonie. Il y aura une présentation dynamique de matériel, donc radiologique, biologique, chimique, des secours médicaux et de lutte contre les inondations. Et là, c'est pour mieux coller au thème. À l'issue, il y aura une signature du livre d'or de la BNSP par M. le ministre de l'Intérieur, suivi d'un cocktail. Ça, c'est le cachet officiel. On a voulu également y associer un cachet plus populaire, où là, quand même, on profite pour inviter toute la population, tous les partenaires, toutes les forces de défense et de sécurité à Dakar et dans les régions. On aura une randonnée pédestre de samedi 14 mai, à partir de 7h30 à la caserne Malixi, ce sera le départ. Une randonnée pédestre où on aura en fait deux circuits. Le premier circuit de 3 km pour réserver aux enfants et aux marcheurs occasionnels, et un circuit de 5 km pour les marcheurs habitués. À l'issue de cette randonnée, on aura une journée porte ouverte qui se déroulera à la place de l'Indépendance. Là, on en profite également pour inviter et à la randonnée et aux journées portes ouvertes à l'exposition, où on invite toutes les forces de défense et de sécurité et surtout les populations. Comme vous venez de le dire, pour un cachet populaire, quelle adresse tenez-vous à l'endroit des populations, mais également aux forces de défense et de sécurité? Donc, en marge de ces journées, des dons de sang seront organisés tant à Dakar qu'à l'intérieur du pays. Donc, comme je l'ai dit, les journées nationales des sapeurs-pompiers sont un moment de communion. Donc là, je tenais à quand même inviter tous nos collègues des forces de défense et de sécurité, les populations à venir massivement marcher avec les sapeurs-pompiers, mais également assister aux journées portes ouvertes et pour ceux qui le peuvent, donner du sang. Et le sang sauve des vies. Venez nombreux, venez en famille surtout.
Fidèles auditrices et auditeurs de Armes Nation, nous vous rappelons que nous étions avec le lieutenant-colonel Papa Ange Michel Diatta, chef de la chaîne emploi de l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui nous entretenait sur la journée nationale des sapeurs-pompiers qui aura lieu au courant du mois de mai. Nous sommes à la page sport avec le soldat de deuxième classe Mortiam pour les résultats sportifs qui nous sont parvenus dans la semaine du 4 au 10 avril 2022. Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans la rubrique Page Sport. Les résultats sportifs de la semaine du 4 au 10 avril 2022 s'établissent comme suit. En basketball, l'association sportive des forces armées perd son match face à Sibac sur le score de 50 à 47. Lors du 7e tour du championnat D1 au stadium Marius Ndiaye. L'ASFA remporte le match de football junior face à l'ISEC sur le score de 1 à 0. C'était lors de la deuxième journée du championnat régional au terrain Cambérène. En athlétisme, aux 100 mètres pour la troisième série, le soldat de première classe Jean Ouattara s'est classé deuxième. Pour ce qui est de la quatrième série, le soldat de première classe Mamadou Tunkara s'est classé troisième. Le soldat de première classe Sekou Sadibou Bassen s'est classé premier pour la cinquième série. Aux 1500 mètres hommes, M. Elhazi Dian remporte la première place, suivi du soldat de première classe Bassirou Diop. Aux 1500 mètres dames, soldat de première classe Pascaline Manga occupe la deuxième place du podium. Le lancer de disque a vu la victoire du caporal-chef Djibril Sarr. Il est suivi du soldat de première classe Sekou Sadibou Bassen. Ceci met fin à vos résultats sportifs et à très bientôt. Amis auditeurs, place aux avisés communiqués avec le soldat de deuxième classe Mortiam. L'état-major général des armées communique. Organisation du concours unique d'entrée dans les grandes écoles militaires étrangères. Le concours unique d'entrée dans les grandes écoles militaires étrangères, session 2022, sera organisé dans les différentes zones militaires sous la responsabilité des commandants de zone, en liaison avec la division gestion-formation de l'état-major général des armées. Déroulement des épreuves physiques. Elles se dérouleront le mercredi 20 et jeudi 21 avril 2022 à partir de 7h30 dans les différents centres Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor et Kolda, et comporteront une course de 100 mètres, une course de 1000 mètres, grimpée à la corde, un saut en hauteur ou en longueur, au choix. Tout commandant à une épreuve physique entraîne automatiquement l'élimination du candidat. Tout candidat ayant obtenu 0 à une épreuve ou une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves est éliminé. Épreuve écrite. Les commandants de zone sont chargés en liaison avec la division gestion-formation de l'état-major général des armées de l'organisation matérielle de ces épreuves qui se dérouleront le samedi 7 et le dimanche 8 mai 2022 à partir de 7h30 dans les centres ciblés. Seuls les candidats retenus à l'issue des épreuves physiques sont autorisés à participer aux épreuves écrites. Les matières de ce concours sont français, anglais, général, mathématiques, physique, chimie, connaissances générales à dominante, histoire, géographie, économie, droit, relations internationales, mathématiques ou PC ou SVT au choix. Notez bien que les candidats seront munis de leur pièce d'identité tout au long de ces épreuves. Pour plus d'informations, se rapprocher de la garnison militaire la plus proche de votre localité. Avant de boucler la boucle de votre émission, nous vous laissons avec le soldat de première classe Abdoulaye Sène. Dans le disque du soldat, Armée Nation souhaite une excellente écoute à ses fidèles auditeurs, en l'occurrence l'adjudant-chef Moussa Koulibaly de l'état-major général des armées, l'adjudant-major Tcherno Diaw de la mutuelle des armées, les sergents-chefs Hassan Baye, Marem Wade et Anta Dikey Fall de l'armée de l'air.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans votre rubrique dédicace. L'adjudant-chef Ardo Sow du bataillon du matériel offre ce morceau pour faire plaisir à son épouse Madame Sow, née Fatika, et à ses enfants, les jumeaux Alioune et Mohamed, sans oublier toute la classe du contingent 1993. Ce morceau est choisi par le soldat de première classe Omar Diatta du 3e bataillon pour faire plaisir à son épouse Oumindaou, au sergent-chef Abdoulaye Labou, au soldat de première classe Aliou Sarr, soldat de première classe Abdou Sidibé, soldat de première classe Salou Touré, soldat de première classe Malan Seydi, soldat de première classe Abdou Faye, soldat de première classe Jean Kao du 3e bataillon défendré. Également à ses enfants, sans oublier toute la famille Diatta depuis Simani Balant. Le soldat de première classe Abdoulaye Sen demande également ce morceau pour faire plaisir à son épouse Teningmar et à ses enfants Wali et Sali. Au sergent Benoît Bob du 3e bataillon, au sergent Ibrahima Diouf au centre d'entraînement tactique de Lenkin, au caporal-chef Cheikh Ndiaye du 23e Bera, sans oublier toute la famille Sen depuis Djahaoussine. Ce morceau est choisi par le soldat de première classe Mohamed Sagna du centre d'entraînement national de Morolan pour faire plaisir à son épouse Soukeina Diop, au caporal Matat Djiba, au caporal-chef Baye Cheb, au soldat de première classe Joseph Bouli Badji, au caporal Koromak Sagna, au soldat de première classe Mamdam Faye du centre d'entraînement national de Morolan. Le soldat de première classe Idrissa Sagna demande également ce morceau pour faire plaisir à sa famille, au caporal Seni Djedjou, au caporal Douane Djedjou, aux soldats de première classe Madi Bodjan et à tous les légionnaires. Fidèles auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous souhaitons à nos frères chrétiens bonne fête de Pâques. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema
Voilà qui met fin à votre émission de la semaine. Nous vous souhaitons un excellent repos et vous donnons rendez-vous dans un autre numéro de Armée Nation. Fidèles auditeurs, vous aviez à la présentation sergent-chef Seydina Issa Diouf, aidé du sergent-chef Abdou Majim Daou à la prise de son. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.